Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de mes derniers achats. Donc ça va être un petit book haul. Il y aura des achats et des services presse parce que ouais j'ai reçu quelques services presse, donc je suis trop contente. Donc on va commencer tout de suite, on va pas trop s'attarder. Je vais d'abord vous montrer les achats que j'ai fait. Il y en a un, en fait je l'ai demandé en service presse, j'avais pas eu de réponse. Et en fait je l'ai acheté parce que je me suis dit ouais bah je pense que ça va être mort. Et au final je l'ai eu en service presse, donc écoutez, je l'ai eu et acheté en même temps. Mais pour vous dire, je l'aime tellement que je sais même pas où je l'ai mis. Voilà, tout simplement c'est ma lecture actuelle et franchement je vous avoue que je suis pas hyper hypée. Alors du coup bah, comme je sais pas où il est le livre, je sais pas où je l'ai foutu, moi c'est pas grave. Alors je suis à 68% du livre et c'est Romance de Noël mode d'emploi. Donc c'est un livre qui est sorti chez Ito, donc les livres de poche de la maison d'édition BMR. J'essaie de réfléchir où est-ce que j'aurais pu le mettre mais je sais pas. Donc ça a été écrit par Sarah et Daylem, j'espère que je prononce bien, je suis vraiment désolée. Donc c'est ma lecture actuelle. Alors pour être très honnête, je suis très mitigée sur cette lecture. En fait le speech me plaisait beaucoup. En gros on va suivre Lena qui est ambulancière, c'est son métier, et elle écrit des romans à côté de ça. Et en fait son éditrice va lui dire écoute ma cocotte, là ces derniers temps tu prends un peu les mêmes choses à chaque fois, j'aimerais bien que tu sortes un peu de ta zone de confort, en plus là ça tombe pile au bon moment, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite romance de Noël. Donc Lena n'est pas très emballée, surtout que c'est pas trop son truc, mais elle va se dire ok bah tu veux une romance de Noël, il n'y a aucun problème, je vais te faire une romance de Noël mais genre hyper cliché. Et donc du coup elle va bâcler certains petits trucs, comme par exemple la prota féminine s'appelle Joséphine machin chose, le prota masculin s'appelle Mr Big, le père s'appelle mon père, la ville c'est truc muche, un truc comme ça, je sais plus trop. Et en fait elle va bâcler certains trucs, elle va écrire un petit truc à la va-vite, un peu cliché et tout, et en fait elle va prendre un petit bain, en fait elle va tout simplement tomber, voilà, elle va tomber, elle va se cogner la tête, et quand elle va se réveiller dans son roman de Noël en tant que Joséphine. Sauf qu'elle sait que c'est pas Joséphine, elle sait que c'est Lena, mais elle a le corps de Joséphine, tout le monde la prend pour Joséphine et tout. Donc au début je me suis dit oh trop cool et tout, sauf que là c'est un slow burn, sauf que le slow burn en soi me dérange un petit peu pour être très honnête. Je trouve que c'est un peu relou, malgré que je trouve ça hyper drôle. C'est super bien écrit parce que malgré que ça paraît hyper fouillis, le fait que ça soit une meuf après une autre et après elle prend la possession du corps de la prota de son roman, franchement ça a l'air très compliqué comme ça, mais c'est super bien écrit, donc franchement on ne s'y perd absolument pas. C'est juste qu'il y a certains passages du livre, je vous l'ai mis en story, ceux qui me suivent sur Insta, il y en a même plein qui m'ont envoyé un message en mode dis-moi c'est quoi le titre du livre pour que jamais je l'achète. Franchement je me suis tapé des barres, mais en fait il y a des moments hyper cringe, genre j'étais là en mode hein, excusez-moi. Je comprends pas là. En gros, en fait, Joséphine Lena, qui est du coup Joséphine, n'a qu'une seule obsession, c'est de coucher avec Mr Big. Elle se dit de toute façon dans tous les cas, j'ai rien à perdre, je suis l'héroïne de mon roman, je suis belle, je suis sexy, tout ça nanana, j'ai rien à devoir à personne, donc vas-y j'ai envie de coucher avec lui, c'est ça ma mission numéro 1. Donc on dirait la meuf elle est en chaleur, donc déjà ça m'a saoulée. Après quand il concrétise, genre bah c'est lui, il passe du mec hyper grumpy, genre qui aime personne, il peut même pas se voir sa propre assistante parce qu'elle est l'assistante de Mr Big, je vous l'ai pas dit, mais genre il peut même pas se la voir, et là d'un coup le mec il est en chien derrière elle, genre pareil j'ai pas compris, j'ai pas aimé. Il y a un moment hyper cringe où vraiment genre j'ai serré les dents en mode ça me dégoûte, je peux pas, où en gros ils ont et en fait la sœur, enfin elle va descendre dans le salon, son père va lui dire alors, vous avez bien dormi et tout? et la sœur de Joséphine va dire Ça m'étonnerait qu'ils aient bien dormi vu tout ce que j'ai entendu cette nuit. et là le daron va dire quoi? T'as couché avec Mister? Donc moi je m'attendais à qu'il pète un câble. Non, pas du tout, que nini. Écoutez ce qu'il va lui dire. Il va lui dire quoi? Asseyez-vous. Asseyez-vous parce que je pense que vous êtes là en mode dégoûté comme moi. Le mec va le regarder, il va lui dire Mais félicitations mon garçon. il va taper Mr Big dans le dos en le félicitant d'avoir sa fille toute la soirée, et il va même s'excuser de ne pas les avoir entendus parce que quand il dort il peut même avoir une explosion, ça me réveille pas. Genre mon cerveau il a bugué à ce moment là, et c'est là où j'ai dit ah,
dire que j'étais pas trop hypée par le truc alors là. Donc voilà, peut-être que je changerai d'avis d'ici là, qui sait hein, y a que les cons qui ne changent pas d'avis comme on dit, mais vu comment c'est parti, je sais pas, franchement je sais pas. Ensuite on va passer à autre chose parce que là j'en peux plus. Ensuite j'ai pris cette petite romance de Noël, donc c'est 24 pas jusqu'à toi de Juliane Bastard et Ophélie Leroux, donc pareil aux collections Ito, donc de chez BMR. Pareil, franchement c'est pour un public averti. Il est je sais pas, il m'a tenté de ouf. La couverture je l'ai trouvé trop kiki. En plus là ils sont tous donné le mot là pour faire des petites écritures hyper sympa pailletées là. Donc il y a écrit: après un tragique accident de voiture, Chloé perd tous les souvenirs de sa vie et est obligée de retourner dans son village natal. À l'approche des fêtes de Noël, la jeune femme est plus perdue que jamais. C'était sans compter sur sa sœur qui a décidé de lui redonner le sourire à l'aide d'un calendrier de l'Avent un peu particulier. Au cours de l'une de ses missions, Chloé tombe nez à nez avec Thomas, son charmant voisin et accessoirement ex-petit ami. Un homme incroyablement chaleureux, sauf avec elle. Mais qu'a-t-elle fait pour qu'il soit si froid et si distant? 24 jours seront-ils suffisants pour réconcilier passé et présent afin de leur offrir un futur à deux? Franchement, il me tente de ouf. Après, j'ai commencé à avoir quelques avis négatifs, dans le sens où la romance est un peu survolée, qu'il y a beaucoup trop de dialogue entre elle et sa sœur. Donc écoutez, à voir, je vais me faire mon propre avis. Mais je vous avoue que si je retombe sur un truc où il n'y a pas de romance... franchement je serais un peu dégoûtée. Ensuite j'ai pris un autre livre de Noël et cette fois-ci j'ai pris des éditions Addictive Poche. J'ai pris Mes défis de Noël de Laure Aleno. J'espère que je prononce bien. Pareil, il a l'air trop mignon. Celui-ci m'a tenté d'où. Franchement il y en avait tellement qui me tentaient. Les couvertures je les ai trouvées trop mignonnes. Vraiment là cette année, je sais pas vous, mais je trouve qu'ils se sont donné le mot pour faire des couvertures aussi kiki, genre j'ai envie de tous les acheter. Vraiment je sais pas ce qui s'est passé là. Alors il y a écrit: elle ne pensait jamais le revoir et encore moins de se retrouver en coloc avec lui. Sarah, une acharnée du travail, est contrainte de prendre un mois de congé en décembre, juste avant les fêtes de Noël. C'est l'occasion parfaite pour son frère Matt de l'inviter à passer du temps dans son chalet à la montagne. Mais un détail complique tout. Jay, le meilleur ami de Matt et accessoirement l'ex irritant de Sarah, cohabite avec eux. Pour qu'elle survive à cette situation délicate, les amis de Sarah lui concoctent un calendrier de l'Avent rempli de défis destinés à renforcer sa confiance en elle et surtout à faire face à Jay qui continue à l'obséder après toutes ces années. Au cœur des passages enneigés, Sarah, soumise à des challenges quotidiens, devra affronter ses peurs, réveiller des souvenirs enfouis et découvrira même que le chalet renferme plus de secrets qu'elle ne l'imaginait. Genre il a l'air trop bien, je crois que c'est celui qui me tente le plus. Je sais même pas pourquoi j'ai pas commencé par celui-là. Je sais pas, oui parce que l'autre c'était un service presse, voilà pourquoi j'ai commencé par l'autre tout simplement. Ensuite on va continuer dans les livres de Noël. Après on va faire une petite pause livre de Noël et après on va renchaîner sur les services presse. Ensuite j'étais obligée là, alors là il n'y avait même pas de débat, romance de Noël écrit par Brittany et Chérie. Genre moi hyper fan des romances de Noël. En plus c'est écrit par BCC, cette reine mère là. J'ai rien d'autre à rajouter, je pense que voilà, tout est dit. Est-ce que j'ai besoin de vous en parler plus que ça même? Non. C'est The Holidays, sorti chez Hugo Roman. Alors j'ai même pas lu la 4e de couverture pour être très honnête, je sais même pas de quoi ça parle et je vous avoue que j'ai même pas envie de savoir parce que j'ai envie de rentrer dans ce livre comme ça sans savoir de quoi ça parle. Donc je vous lirai pas la 4e de couverture, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais je vous avoue qu'il y a certains livres comme ça où j'ai envie de me lancer à cœur perdu comme ça sans savoir de quoi ça parle. Et celui-là vraiment j'ai envie de le découvrir comme ça, donc je vous lirai pas la 4e de couverture. Regardez-moi cette mignonnerie, genre j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Je sais même pas comment elle s'appelle la prota, je sais pas de quoi ça parle, je sais pas c'est quoi les tropes, j'en sais rien. Comme je vous ai dit, j'ai entendu romance de Noël, donc déjà bon point. Alors BCC qui l'écrit, j'achète. Ensuite on va passer à cette beauté fatale qui n'est autre que La femme de ménage voit tout, donc de Freda McFadden. Donc c'est le tome 3, vous avez le premier tome qui est La femme de ménage, le deuxième tome c'est Les secrets de la femme de ménage et celui-ci c'est le tome 3, donc c'est une trilogie. Donc là on va se concentrer sur Madame Millie qui est dans une très belle maison accompagnée de son mari et ainsi de suite et tout. Et en fait il va se passer certaines choses. Pareil, j'ai pas trop voulu lire la 4e de couverture pour pas trop me spoiler, mais franchement si vous connaissez la plume de Freda McFadden, bah franchement foncez.
J'ai rien d'autre à dire. Si vous ne connaissez pas la plume de Freda McFadden, je vous assure, j'ai jamais vu une plume aussi addictive que celle-là. Franchement, ces livres, mais ils te retournent le cerveau, mais t'as même pas idée. Genre vraiment, j'ai lu là ces deux-là, donc La femme de ménage et le secret de la femme de ménage. J'ai lu La Psy. Mais les gars, j'ai été choquée. Je me suis dit, mais c'est quoi ces trucs de ouf? Mais même pour Les secrets de la femme de ménage, qui est un tome 2, je me suis dit, on va suivre la même prota, un peu la même vibe, parce que c'est toujours Millie qui va travailler chez des personnes riches et ainsi de suite. Donc ça va être un peu le même délire et tout. J'ai peur que ça soit un peu redondant comparé au premier tome. Mais pas du tout, pas du tout. En plus, moi, dès le début, je suis là en train de faire l'intelligente. Moi, je sais qui est le méchant, qui est pas le méchant, qui a fait quoi. Ridicule. J'étais loin du compte, vraiment. J'étais, mais genre là, t'as la vérité, moi je suis à l'opposé. Genre je la vois même pas. Tellement, je sais pas ce qu'elle fait dans ses livres, mais vraiment, elle a une capacité à nous retourner le cerveau. C'est fou. C'est fou, franchement c'est fou. Je vous assure, si vous ne lisez pas de thriller, que vous voulez commencer, déjà commencez par Freda McFadden, mais franchement lisez du Freda McFadden, je vous jure, vous ratez quelque chose, vous passez à côté de quelque chose, vraiment c'est incroyable. Le premier livre que j'ai eu, bon il y en a pas mal de Noël encore une fois, donc j'ai eu tout d'abord Chasing My Christmas Dream de Laureas Prince aux éditions BMR, donc la collection Ito, donc des livres de poche. Franchement j'ai trop hâte de le lire, le résumé me hypé de ouf, mais vraiment comme pas possible. Cette année, Evie a enfin réalisé son plus grand rêve, devenir lutin du Père Noël, et tant pis si ça ne plaît pas à sa famille. Déterminée à faire scintiller la magie des fêtes, elle plie bagage et quitte la Californie pour la Laponie. Lors d'une courte escale à Helsinki, elle fait la rencontre d'un jeune homme qui est loin de la laisser indifférente. Mais Evie a des projets bien plus importants que de trouver l'amour et refuse donc les avances pour rejoindre Rovaniemi. Sur place, personne ne pourrait perturber son bonheur à l'exception de Jasper, l'homme qu'elle avait laissé en plan dans la capitale finlandaise. En découvrant qu'il est le meilleur ami de son nouveau patron, Evie tombe des nues et la jeune femme n'est pas au bout de ses peines, car Jasper s'avère être un ours mal léché qui déteste ce qu'elle chérit plus que tout, Noël. Si Evie est amenée à le croiser souvent, elle refuse que son rêve tourne au cauchemar à cause d'un homme aigri qui n'aime pas Noël. Grumpy Sunshine qui se passe en Laponie, proximité forcée. J'ai hâte, j'ai pas d'autres mots. Ensuite, de chez Talent Édition, j'ai eu deux services presse, donc envoyés par NetGalley aussi en livre numérique. Donc le premier c'est Holiday Romance, donc du coup il y a écrit: elle est censée attraper son avion par un amoureux. Molly et Andrew essayent de rentrer chez eux en Irlande pour les vacances de fin d'année lorsqu'une étrange tempête de neige bloque leur vol. Rien de romantique ne s'est jamais produit entre eux, ils sont amis et c'est tout. Une fois par an, au cours des 10 dernières années, Molly a passé 7h15 assise à côté d'Andrew sur le dernier vol avant Noël de Chicago à Dublin, à boire un vin d'avion épouvantable et à se raconter les derniers événements de leur vie. Malgré toutes leurs différences, ce voyage ensemble est une tradition qu'aucun d'eux n'a jamais voulu abandonner. Molly est pourtant un peu indifférente à Noël alors qu'Andrew est fanatique des fêtes de fin d'année. Et elle sait à quel point le retour en Irlande à cette période de l'année compte pour lui. Alors, au lieu de faire la seule chose sensée et de simplement célébrer les fêtes ensemble aux États-Unis, elle jure de tout faire pour le ramener à la maison et attend pour le célèbre dîner de Noël de sa mère. L'horloge tourne mais Molly a toujours un plan, et tant que l'enchaînement complexe de taxis, d'avions, de bateaux, de trains fonctionne à l'heure, il ne peut pas y avoir d'erreur. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que alors que la neige tombe sur la ville et sur la tête de deux amis qui sont sûrs qu'ils ne sont pas faits pour être ensemble, l'univers pourrait bien avoir son propre plan, une romance de Noël, Friends to Lovers irrésistible. Franchement, celui-ci me tente de ouf, malgré que c'est un Friends to Lovers, c'est pas trop mon dada, je vous dis la vérité, je sais pas pourquoi, c'est comme les secondes chances, je suis pas spécialement fan, mais celui-ci m'a tiré de ouf. Alors ça, je sais pas si c'est le premier tome et que le deuxième là que je vais vous présenter c'est un deuxième tome ou si c'est un spin-off. Franchement, je vais essayer d'avoir l'info, si je l'ai, je vous la mettrai à l'écran, si je l'ai pas, si vous l'avez au moment de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je crois qu'il faut d'abord lire Holiday Romance et après celui-ci que je vais vous présenter qui est Snow In. Toujours écrit par Catherine Walsh chez Talent Édition. Ensuite en SP j'ai eu Love Redesigned. Oh, je suis vraiment désolée, c'est insupportable. De Lorraine Asher, donc pareil toujours chez Ito. Il sort pas tout de suite, je sais plus quand est-ce qu'il sort, je vous mettrai de toute façon à l'écran. Mais du coup je l'ai eu en avant-première parce qu'il le sort d'abord
en numérique et après ils le sortent en broché. Donc pour celui-ci je vais vous lire la 4e de couverture aussi. Donc c'est une trilogie celui-ci aussi. Alors il y a écrit: céder à leurs désirs semblait inévitable, mais l'amour ce n'est pas au programme. Mais l'amour ce n'était pas au programme. Après avoir rompu ses fiançailles, Dahlia retourne vivre à Lake Wisteria pour fuir ses problèmes. Si elle avait su que son retour inclurait un accident de voiture, elle serait restée à San Francisco. Pour couronner le tout, le véhicule qu'elle heurte n'est autre que celui de Julian Lopez, l'homme qui a fait de sa vie un enfer durant de nombreuses années. Déterminé à éviter Dahlia, Julian se retrouve néanmoins contraint de collaborer avec elle sur un projet de rénovation. Dahlia cherche à retrouver sa créativité perdue après sa rupture et cette collaboration inattendue pourrait être la clé, une collaboration qui ravive d'anciennes tensions et bien plus encore, car plus Julian tente de s'éloigner de Dahlia, plus l'attirance qu'il a toujours niée refait surface. Franchement il a l'air vraiment pas mal. Je vous jure que là j'ai lu The Fine Print que j'ai bien aimé. C'était une lecture doudou sans plus mais j'ai bien aimé. Après j'ai lu celui-ci. Je l'ai lu il y a pas très longtemps, le mois dernier. Franchement il était bien mais c'était pas non plus un truc de ouf. Je crois que je l'ai noté 3,5 ou 3,75 ou je sais plus combien je l'ai noté exactement. Mais je sais pas, il manquait d'un petit truc, je sais pas, il manquait je sais pas, mais il me manquait quelque chose. Je trouvais que c'était beaucoup trop survolé, que ça soit la romance, les dialogues, tout. En fait il me manquait quelque chose et en fait je me suis rendu compte et surtout Marion m'a dit que c'était la première romance, sa première saga. Donc du coup je me suis dit bon, on va lui laisser une chance, surtout que j'ai lu The Fine Print que j'ai bien aimé. Là je suis en train de lire et d'écouter Term and Condition qui est juste là, le rose. Franchement que j'aime beaucoup, c'est très très sympa. Franchement Chris m'avait foutu une peur bleue en disant qu'elle avait pas aimé et tout, et c'est pour ça que je l'avais pas encore lu parce que je sais pas, je me suis dit ouais, elle a pas aimé, ça se trouve je vais pas aimer, et franchement je trouve que c'est sympa, ça me dérange pas plus que ça, bien au contraire. Donc écoutez voilà, j'ai envie de lui laisser sa chance parce que malgré tout j'aime bien sa plume, j'aime bien ce qu'elle écrit, donc pourquoi pas. Et ensuite pour terminer du coup, je vais pas vous lire le résumé même si je crois que c'est des histoires bien distinctes mais voilà qui s'entremêlent entre elles. Donc du coup le dernier service presse que j'ai reçu c'est Powerless du coup de Elsie Silver, sorti chez Ito, donc les éditions poche de chez BMR. Franchement je suis dégoûtée parce que vous voyez j'ai ici le tome 1 que je dois absolument lire. Franchement en fait ce qui me fait peur c'est la traduction. Tout le monde me dit qu'elle est hyper merdique et même la maison d'édition a été contrainte d'assumer que ouais la traduction n'était pas bonne du tout. Donc franchement ça me saoule et en fait c'est pour ça que je l'ai toujours pas lu parce que il me tente de ouf. C'était l'une des sorties qui me tentait le plus cette année parce que Small Town Romance, Cowboy Romance c'est tout ce que j'aime. Franchement j'adore ça. Vraiment c'était la saga qui me tentait le plus, la traduction qui me tentait le plus. Je sais pas, je vais voir mais en tout cas je vais le lire et je vais surtout acheter Heartless du coup parce que je savais pas c'était le tome 3 Powerless pardon. Donc écoutez voilà, dites-moi si vous l'avez lu, si vraiment c'est gênant ou si ça passe. En tout cas cette vidéo est terminée enfin parce que je parle trop et j'ai très mal au dos. Je vous assure, je vous tourne cette vidéo, je suis malade depuis 3 jours. J'ai la lèvre défoncée, j'ai eu de la fièvre et tout, genre j'ai jamais de fièvre. Là je sais pas ce qui s'est passé ce week-end. Heureusement que c'était mes jours de repos et j'ai pu vraiment m'affaler sur mon canapé et ne rien foutre de la journée. Mais je suis vraiment dans le mal de ouf et mon dos et mes poumons me font un mal de chien. Donc là le fait d'être là assise sans rien derrière, je vous assure que là mon dos il me brûle carrément. Donc voilà, c'est tout pour moi. Dites-moi ce que vous avez acheté là comme dernier livre récemment et surtout vous avez acheté quoi comme romance de Noël si vous en lisez. J'aimerais bien savoir ce que vous avez pris, peut-être que ça me donnera des idées pour en acheter de nouvelles. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Franchement je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos repartages, vos commentaires. À chaque fois vous mettez des petites souris quand vous regardez mes vidéos, je vous assure ça me touche mais à un point où vraiment je chiale, genre premier degré je chiale, genre ça me touche tellement. Si vous saviez, genre YouTube c'est quelque chose où je mets tout mon cœur, toute mon âme. J'adore cette application, j'adore faire de la création sur YouTube, les montages et tout. Je mets vraiment tout mon temps, toute ma passion et comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, j'aime pas publier si c'est pas un contenu de qualité. Si ça me convient pas, j'arrive pas à publier parce que je me dis je ne regarderai pas moi en tant que personne, donc je vais pas imposer ça aux gens non plus. Donc voir vos retours, que vous aimez ce que je fais, qu'à chaque fois vous êtes là, c'est quand que tu publies, t'as pas publié ce week-end, franchement ça me touche de ouf et ça me booste encore plus en me disant il y a des gens
qui attendent genre ma vidéo le dimanche à 17 h, donc il faut que je poste. Donc voilà, mais je suis désolée, le dimanche dernier il n'y a pas eu de vidéo, mais j'étais vraiment malade comme pas possible. Je vous jure, j'arrivais pas à respirer, j'arrivais à rien. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à partager, et dès que vous partagez en story, n'hésitez pas à me taguer. J'adore regarder vos repartages. N'hésitez pas à me rejoindre sur les 2 autres réseaux sociaux. Je suis beaucoup plus présente dessus, surtout sur Bookstar. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.